Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés Sephora qui sont sorties pour l'automne. C'est déjà sorti depuis fin août si je ne me trompe pas, mais j'ai beaucoup voyagé puis j'avais beaucoup de trucs à faire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer certains produits qui sont sortis des nouveautés Sephora. Donc je vais commencer tout de suite avec des pinceaux. J'avais besoin des pinceaux, j'avais des anciens Sigma puis ils faisaient plus l'affaire, donc c'était l'occasion parfaite d'avoir des nouveaux pinceaux. Donc je vais parler du premier kit ici qui s'appelle l'ensemble de pinceaux magnétiques de voyage. Je l'ai gardé dans les tissus comme ça ici. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est que, ok, on a 6 embouts, comme on peut voir ici, tout ça ici. Puis après, en dessous, on a un pinceau, en fait, juste le corps du pinceau qui est magnétique. Donc, je vais ouvrir l'ensemble, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on avait les petits plastiques dans qu'est-ce que les pinceaux étaient ici. Mais on a les têtes des pinceaux tout ici, tout au long. Puis juste ça ici, c'est l'embout magnétique. Puis pourquoi moi je suis vraiment excité de ce kit-là, c'était pour ce pinceau-là ici. Je vais vous montrer. Le pinceau en tulipe comme ça. Donc, je vais le mettre après mon pinceau. Comme ça. Puis c'est vraiment magnétique, puis ça bouge pas là comme du tout. C'est un pinceau à double embout. Donc moi déjà là, j'aime pas les pinceaux à double embout, mais je voulais vraiment tester ça, le pinceau magnétique, voir comment c'était pour être. Puis ce pinceau-là, là, vraiment, c'est quand moi j'ai instampé mon cache-chaîne, je trouve que ça fit juste super bien en dessous de l'œil. Après, je vais prendre juste un tout petit peu de poudre, puis je vais aller mettre ça juste en dessous. J'adore ça. Mon Beauty Blender est un peu trop gros pour aller faire ça en dessous de l'œil. Ça fait la job, là, mais ça, c'est vraiment ce qui m'a vendu. C'est certain, quand je fais ça, je sens un peu de mouvement, mais quand on fait comme ça, là, je veux dire, il reste très bien. On entend un légèrement mouvement, mais c'est rien de comme dramatique parce que je pense que ça s'en irait. Comme là, vous voyez, là, je fais comme ça, là, puis il n'y a rien qui s'en va. C'est vraiment magnétique. Ils se lavent très bien, ils retrouvent leur forme aussi. Ça fait déjà 3 semaines que je les ai puis que je les ai utilisés. Donc c'est super bien. À mon avis, il manque peut-être quelques pinceaux pour les yeux. Ici, on a un beau pinceau à contour. Ici, je dirais que c'est pas mal pour tout le visage. Ici, on a un pinceau, je dirais que ce serait un shader brush pour aller fumer le tout. Puis ici, on a un petit peu plus pour aller appliquer la couleur. Mais je pense que c'est un vraiment bon kit. Comme on peut voir, là, c'est super pratique parce qu'on peut mettre les pinceaux là, ça bouge pas. Puis dans notre poche, on peut mettre nos produits maquillage. Si vous demandez le prix de ce petit kit-là, c'est 70$. Quand on y pense, c'est pas si pire que ça parce que vous avez 6 pinceaux. Vous avez aussi un bel étui. Je pense que c'est quand même un très bon achat. Surtout si vous voulez vous préparer pour les fêtes. Quelqu'un qui a besoin des pinceaux, je pense que ça va faire l'affaire idéale. Prochain produit, je l'ai testé et je ne l'aime pas malheureusement parce que je vais vous montrer. C'est comme ça ici. C'est 3 produits en un. On a l'outil ici Bullseye que j'ai toujours aimé de chez Sephora parce que ça l'aide vraiment à aller à la base des cils lorsqu'on applique des faux cils. Donc ça j'aime. Donc en fait, quand ce kit-là, c'est censé imiter les extensions de cils qu'on voit là, qu'un petit peu partout, tout le monde se fait faire puis tout le monde fait. Ce que je n'aime pas, je suis pas pour les extensions de cils, mais bref, je les aime pas. Numéro 1, probablement parce que les faux cils sont beaucoup trop volumineux. Lorsqu'on les applique, on les voit tout de suite. C'est trop noir, c'est trop compact. Donc, j'aime pas ça pour ça. Puis aussi, ils ont toutes la même grandeur. Donc, ça fait vraiment carré, look poupée, ce que je n'aime pas. Puis l'application, j'aime pas ça non plus parce que, ok, on va appliquer les faux cils à la base, comme qu'on voit toujours. Ensuite, on les colle. Ensuite, il y a 2 embouts à la colle. On change, il y a un embout mascara qui dit, en fin de compte, de coller les vrais cils après les faux cils. Donc, c'est comme si je prendrais un mascara, mais c'est de la colle à faux cils, c'est la même colle. Puis ensuite, on va peigner ça pour aller joindre les cils ensemble. Je n'aime pas ça, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Je l'ai testé, puis ça colle. Puis lorsqu'on essaie d'enlever ça, c'est pas très beau, je vous dirais. Il faut absolument utiliser un démaquillant huileux, sinon ça va enlever vos vrais cils. Donc malheureusement, c'est 30$, je le conseille pas parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment pas aimé la colle, donc c'est un gros non pour moi malheureusement. Une autre nouveauté de chez Sephora, c'est un recourbe-cils qui se présente comme ça, c'est rose, c'est en plastique. Déjà là, je perds un peu de, disons, je perds un peu d'intérêt parce qu'en plastique, j'ai toujours l'impression que ça va casser. Le principe est quand même assez simple, donc on va mettre les faux cils comme ça, puis ensuite on va pincer. Si vous avez toujours courbé vos cils avec des pinces qui sont en métal, il faut aller très légèrement avec ça parce que comme je vous dis, c'est en plastique, puis c'est avec un ressort. Donc lorsque moi la première fois que j'ai utilisé, j'entendais on dirait le plastique craquer, ce qui m'a laissé pas trop certain si j'aimais ça. La chose que j'aime par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'embout, donc on peut, je sais pas si vous allez comprendre, il y a pas, c'est ouvert de le côté, comme du côté ici on peut voir.
Donc, on peut juste glisser l'engin à l'arrière du cil, puis après, on peut aller courber. Donc, je pense que c'est autour de 20 $. C'est bien, c'est certain que j'aurais aimé mieux que ça soit en métal, quelque chose comme ça, mais j'aime beaucoup le fait que c'est comme un embout, on peut glisser à l'arrière du fossile, puis aller appuyer pour courber. Parce que souvent, moi, je porte des fossiles, puis ils sont très gros, donc avec un recourbe-cil normalement qui est fermé, c'est difficile d'aller chercher tout le fossile. En tout cas, bref, je pense que vous comprenez. Donc 20 $, je pense qu'il y a des différentes couleurs aussi, mais je sais pas si je le recommande. Faudrait que je vais continuer à l'utiliser. Donc, on parle de fossiles, donc pourquoi pas parler de nos cils? J'étais excité pour ça parce que, en étant maquilleur, j'utilise souvent, restant dans la famille des cils, je vais vous parler c'est un petit kit ici, c'est des mascaras à brosse jetable. Donc, pour moi, c'est très très utile parce que je suis maquilleur, puis une fois qu'on utilise ça, on peut les jeter. Ils sont 9 $, c'est un petit peu plus dispendieux, mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a de différents styles. Je vais vous faire un zoom bientôt, mais il y a 4 styles comme ça. Donc voilà les 4 embouts des mascaras jetables. Comme on peut voir, ça copie beaucoup des mascaras qui sont super populaires sur le marché en ce moment. Un petit peu dispendieux, mais si vous êtes fan des mascaras en fait compte là, qui copient ou en fait compte qui sont semblables à ces embouts-là, vous allez adorer ça si vous êtes maquilleur. Donc je vous le conseille. Ensuite, on va parler du Kabuki Wild Thing, super cute comme on peut voir. C'est je sais pas si c'est girafe ou bref, là en tout cas c'est une empreinte d'animal. Super plaisant à utiliser. Par contre, la seule petite chose que j'ai remarqué, c'est que je trouve la base un peu trop petite. Normalement, moi j'ai beaucoup de Kabuki qui est un peu plus... Donc la base est un peu plus longue, donc on peut bien tenir. Puis celle-là, je la trouve un petit peu plus petite, disons. Par exemple, ça fait très bien la job, c'est en poil synthétique, il retrouve sa forme. J'ai remarqué quelques poils, après quelques reprises que j'ai nettoyé, il perdait quand même des poils, mais ça va vraiment bien pour aller vraiment soit appliquer un fond de teint en poudre, ou des fois quand on peut appliquer trop de blush, on peut juste aller diffuser la couleur. En tout cas, moi, je l'ai vraiment, vraiment aimé. J'aime ça avoir des Kabuki dans mon kit, plus que un, parce que souvent sur... plusieurs clients, on n'a pas le temps de nettoyer nos pinceaux entre chaque application. Donc, celle-là, c'est cute. Puis, en fin de compte, si vous êtes une fan d'animal, vous allez adorer. On retourne dans les pinceaux, puis je vais parler du kit Golden Den. C'est des pinceaux, en fin de compte, là, je vais enlever ça ici, dans une belle pochette turquoise, je dirais. Bref, c'est des pinceaux en métal avec des poils synthétiques. Comme on peut voir, encore, l'animal est très, très populaire cette saison chez Sephora. Donc, on peut voir ça ici. Donc ça, c'est vraiment un luxe. Les pinceaux, il y en a un en blush ou un contour en angle. Super le fun, très 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 compact. Un pinceau comme ça pour tout le reste du visage. Moi, ces pinceaux-là, normalement, là, honnêtement, c'est pas mes favoris parce que je trouve que des pinceaux, soit en angle ou à blush, ça fait l'affaire pour le visage au complet, mais bref. Comme on peut voir, c'est en or, c'est un imprimé, je pense, girafe. Ensuite, il y a un pinceau que j'aime beaucoup comme ça parce que ça l'aide à aller vraiment fumer le tout parce que c'est très compact. Aussi, on peut aller partout sur toute la paupière à l'appliquer une couleur. Puis ensuite, on a le même genre de pinceau, mais en plus petit, comme ça. Donc c'est vraiment ça encore une fois pour aller appliquer la couleur, ça va très bien. J'ai trouvé les pinceaux un peu gros. Je trouve qu'ils sont quand même assez, comment je pourrais dire, chubby. Un petit peu trop gros à mon goût, autant les gros pinceaux que les petits. Je les ai lavés, ils se lavent très bien encore. Ça fait seulement quelques semaines que je les ai, mais j'ai pas de plainte à propos de ça. C'est des pinceaux synthétiques, je pense que je l'ai dit. Un petit peu plus cher par contre, je pense que c'est autour de 65 $. Donc vous avez 4 pinceaux plus une petite poche. Mais c'est vraiment un beau cadeau. Moi je trouve que ça me fait vraiment penser à des ensembles cadeaux qu'on donne à nos parents, ou à nos parents, à nos mères, à nos sœurs, quelque chose comme ça, qui sont pas nécessairement fanatiques du maquillage, mais qui ont besoin des pinceaux. Je pense que c'est vraiment un beau kit de départ pour ça. On passe maintenant à un nouveau produit qui s'appelle le huile en gel démaquillant pour les lèvres. C'est un démaquillant pour les lèvres. Je suis pas très certain si c'est pour tout le monde, parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de démaquillants sur le marché qui contiennent des huiles, puis lorsque y a des huiles dans un démaquillant, ça va enlever tout, absolument tout. Bref, si vous n'avez pas un démaquillant avec de l'huile et que vous n'aimez pas l'huile dans vos démaquillants, je vous conseille ce démaquillant-là pour les lèvres. J'ai plein de crayons à lèvres sur la main avec les démaquillants, puis ça marche très bien. On peut voir, c'est huileux par exemple, donc si vous n'avez pas l'huile sur votre visage, il va falloir que vous endurez sur vos lèvres, mais ça marche très bien. Il y a si je ne me trompe pas, c'est bon aussi pour les lèvres parce que c'est doux, apaise et hydrate les lèvres. Donc c'est pas seulement un démaquillant, ça va hydrater aussi.
Donc, c'est autour des 12$. Si je le recommande à tout le monde, pas nécessairement, seulement si vous n'êtes pas fan des démaquillants à huile pour le reste du visage. Moi, normalement, là, mon démaquillant, il y a de l'huile à l'intérieur, donc je suis capable de tout enlever en même temps. J'ai pas de problème avec ça, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. On passe maintenant à un produit qui est très semblable au iOS, le très populaire iOS, un baume pour les lèvres. C'est le Kiss Me. Donc, ça se présente comme ça. C'est un peu plus en forme d'œuf que le iOS. Donc, l'application se fait beaucoup mieux. Aussi, comme vous pouvez voir, l'effet est beaucoup plus lustré. Puis, il y a quand même beaucoup plus de pigmentation que les iOS. Les iOS, en fait, compte, ils n'ont pas de pigmentation. Sont quand même plus dispendieux. Je ne vais pas vous mentir. Je crois qu'ils sont autour de 10$. Pour moi, cette senteur-là, c'est le numéro 4, le melon sorbet. Ça sent le melon, un peu trop sucré à mon goût, mais ça fait quand même l'affaire. Si je vous conseille les iOS ou celui-là, je vous dirais les iOS parce qu'ils sont moins chers. Puis pour moi, les iOS sont beaucoup plus hydratants. Celui-là, je trouve que l'arôme artificiel est un peu trop prononcé. Je n'ai pas essayé les autres saveurs ou les arômes, là, mais celui-ci, je trouve que je le sentais trop, donc je n'étais pas trop fan de ça. Ensuite, je vais vous parler, j'ai enfin testé l'éponge Sephora qui est très semblable au Beauty Blender. Je l'ai testé, elle est moins chère que, je crois qu'elle est 20$ ou 15$, quelque chose comme ça. Je l'aime par contre si ça fait pas la job de mon Beauty Blender. Je l'ai aimé parce que les deux côtés c'est pointu, puis ça peut aller en dessous de l'œil très facilement. Un côté un petit peu plus gros, pointu, mais il n'y a rien qui bat encore mon Beauty Blender, malheureusement. Après, j'avais besoin des rouges à lèvres, donc j'ai été avec des produits qui sont... je recrée un look de J.Lo dans son nouveau vidéoclip Booty. Je me cherchais un rouge, mais très quand même semi-mat, mais qui a quand même c'est un rouge avec une teinte bleue. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la teinte juste ici, comme on peut voir, c'est semi-mat. Puis ça s'appelle le Luster Matte Longwear Lip Color. Puis la couleur, c'est le Scarlet Luster. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très rouge. C'est pas c'est mat, mais c'est quand même, il y a quand même un lustre à l'intérieur. Surtout si on regarde le produit, il y a des petites particules roses. Donc, j'aime beaucoup ce produit-là parce que regardez le rouge, c'est comme un rouge parfait. Vraiment. Il n'y a pas tendance à aller dans les ridules autour des lèvres, même si j'ai pas de ridules, mais il coule pas vraiment. Donc, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Ensuite, je me cherchais un rouge qui est un peu plus brun, un peu plus bourgogne, qui va vraiment, en fin de compte, être parfait pour l'automne. Puis, c'est un rouge infusion de chez Sephora. Puis, la couleur, c'est rouge couleur 10. Comme on peut voir, c'est la couleur un petit peu plus brune, juste ici en haut. Donc ça ici c'était l'autre. C'est là un petit peu plus bourgogne, un petit peu plus brun. Donc je pense que ça va être parfait. C'est un lustre, donc ça reste quand même toujours comme un gloss, mais extrêmement pigmenté. Donc j'ai hâte d'utiliser ça pour l'automne, ça va être parfait. Ensuite, je retourne dans les pinceaux parce que comme je l'ai dit, j'avais des... Je pense que c'était la première édition des pinceaux Sigma. Puis j'avais des pinceaux Stippling Brush, comme qu'on l'appelle. Puis j'ai tombé sur lui au Sephora, qui est tout petit. J'avais pas de pinceau comme ça. C'est le numéro 42, c'est le Pro Small, c'est le diffuseur poudre teint 42. Donc moi, les raisons pourquoi j'utilise ces pinceaux-là, c'est normalement c'est pour aller appliquer du highlight ou les blushs en crème ou les highlights en crème. Donc j'adore ça, mais qu'est-ce que vraiment qui m'a vendu, c'est vraiment stupide là. C'est non seulement le pinceau, mais c'est l'embout. Mon Dieu, ils vendent tellement à l'extérieur, je pense qu'ils vont vendre tornade. C'est le packaging comme ça. Ça vient avec une petite top en plastique, puis je pense que ça va bien. Lorsque le pinceau est presque sec, je pense que je vais le mettre là-dedans, puis ça va vraiment tenir les poils, ça va reformer le pinceau. Puis une fois que c'est sèche, on peut mettre ça autour, puis ça va garder sa forme. Souvent, quand on a beaucoup de pinceaux dans une ceinture ou dans un genre de... un bullet, comme on appelle en anglais, les pinceaux avec les poils un peu plus longs, ils vont, comme on dirait... se déformer parce qu'ils vont tellement être écrasés avec d'autres pinceaux. Donc ça, je trouve ça super bien. Comme je vous dis, super utile. Le numéro 42 de chez Sephora. Ensuite, je vais vous parler d'une palette parce que ça fait un bout de temps qu'elle est sortie chez Sephora. Puis ça ressemble à la palette de chez Tarte qui ont sorti l'hiver dernier. C'est la palette Beauté et Générosité. C'est une palette teint. Puis cette palette-là, pour la raison pourquoi je vais vous en parler, parce qu'elle était 41$ lorsqu'elle est sortie. Puis en ce moment, elle est 19$ sur le site de Sephora, donc même pas 20$. Il y a des blushs en crème ici,
Ici, c'est des blushs en poudre, puis ici aussi, c'est des ombrés. Celui-là ici, lorsqu'on prend la couleur là, la plus pâle là, du bronzer, ça fait tellement un beau highlight. Je sais pas si vous voyez à l'endroit de ma main. Comme ça. Oh mon dieu, c'est tellement beau. Ensuite, j'ai des nouveaux fonds de teint Kat Von D, mais vraiment, qu'est-ce qui m'a sauté au visage, c'est les palettes d'ombre à paupières. Donc, il y en a une ici que je vais vous présenter. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais je suis vraiment excité parce que j'ai jamais utilisé les ombres à paupières de chez Kat Von D. Bref, ça fait, je pense, juste comme quelques semaines que j'ai des produits de Kat Von D. Donc, c'est la palette, comment que ça s'appelle? C'est la palette Crystallis, je pense. Christa quelque chose. Bref, c'est des couleurs quand même assez bleutées. Donc, comme on peut voir, super beau. Je vais essayer de concocter un look pour vous. Je suis en train de zipper parce que j'ai déjà des choses dedans. C'est une petite poche maquillage ici. Je pense que ça s'appelle des Escaper ou quelque chose comme ça. Il y en a soit dans cette couleur-là ou dans les couleurs noires, mais je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouvais ça beau, le petit or, puis aussi le petit, je sais pas comment on appelle ça. Les petits effets là, de couture, en tout cas, bref. C'est une petite poche à maquillage. La seule chose que j'étais un petit peu déçu, c'est que j'aime beaucoup l'effet or ici, mais le zip est tellement gros que souvent, comme vous pouvez voir, il reste bloqué dans le... Je sais pas comment l'expliquer, dans ça ici, là. Donc, mais bref, c'est vraiment un petit détail. Je pense que c'est autour de 20$ celle-là. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà des produits maquillage à l'intérieur. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est sur le côté, il y a comme un petit V en tissu, ce qui empêche les produits de sortir. Souvent, là, une poche maquillage va s'ouvrir comme ça, puis là, les produits vont sortir partout. C'est quand même une poche très raisonnable pour mettre dans son sac à main ou des choses comme ça. Ensuite, je vais vous montrer celui-là ici. Je pense qu'il est un petit peu plus cher. C'est autour, je pense, de 50$. Ça, c'est, je dirais, c'est plus une trousse à maquillage pour à la maison, mais c'est comme la même couleur, les mêmes détails. Par exemple, l'intérieur est vraiment le fun. Parce que comme on peut voir ici, on peut mettre les pinceaux, oups, ici. Puis ici, je pense que ça se lève. Attendez, je vais regarder. Ouais. Donc, si vous mettez vos pinceaux, puis les poils sont ici, on peut refermer ça par-dessus. C'est super plaisant. Si on regarde à l'intérieur, on a un séparateur. Donc encore là, super plaisant, très très gros. Si vous êtes une fan de maquillage, je pense que vraiment vous allez aimer ça. Puis c'est quand même assez mou, donc je trouve que quand même on peut quand même transporter. Des fois quand on va en voyage, on veut pas quelque chose de trop dur parce que ça prend trop de place. Donc comme j'ai dit, je pense que c'est autour de 50$. Je vous conseille un des deux, c'est certain que je vous conseille celle-là ici parce que vraiment là, dans un sac à main, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour les nouveautés Sephora. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard parce qu'ils vont déjà bientôt sortir, je pense, dans environ un mois, les nouveautés d'hiver. Puis je suis vraiment excité parce que il va y avoir des kits de pinceaux absolument fou. Avec... c'était quoi le nom du designer? En tout cas, bref, je me rappelle pas, mais je suis vraiment excité pour l'hiver. Mais j'espère que je vous ai aidé un peu avec les nouveautés Sephora. Si vous voulez quelque chose, vérifiez la boîte d'informations ci-bas. Je vais inclure tous les détails. Puis on se revoit très bientôt. Bye! J'ai utilisé les nouveaux produits pour l'automne de Lisoité. Donc le quatuor Féline, puis les nouveaux fards à paupières 24h Glam. Donc là, le bleu que j'ai, c'est celui-là ici qui s'appelle... Comment ça s'appelle?